Il viendra un homme comme nous, mais doté d'un pouvoir terrifiant. Il parlera et les foules se prosterneront. Il ordonnera et la pluie tombera. Il touchera un homme mort et celui-ci reviendra à la vie. Beaucoup croiront en lui. Beaucoup courberont l'échine devant son illusion. Mais un homme, un seul, osera se lever contre lui. Épisode 1. Un monde à genoux. Le Dajjal, un nom qui résonne comme un avertissement dans le cœur des croyants. Depuis des siècles, nous savons qu'il viendra. Son apparition marquera les derniers instants du monde. Son pouvoir sera une épreuve sans précédent. Il dira aux cieux de pleuvoir et la pluie tombera. Il fera pousser la végétation sur une terre aride. Il apportera la richesse, le confort et la sécurité à ceux qui le suivront. Mais à ceux qui le rejetteront, ce sera la faim, la soif et la terreur. Il aura un œil défectueux, et sur son front, 3 lettres seront gravées, Kaf, Fa et Ra, Kafir, ce qui veut dire mécréant. Mais seuls les véritables croyants pourront les voir. Un jour, il se tiendra face à une immense foule. Des milliers d'hommes et de femmes se presseront autour de lui, buvant chacune de ses paroles. Et au milieu de cette foule, un homme va se lever. Épisode 2. Le croyant qui défia l'Antéchrist. Il avancera seul face à cette armée d'admirateurs. Les regards se tourneront vers lui. Certains chuchoteront. Que fait-il? D'autres auront peur. Mais lui, il marchera avec fermeté. Arrivé face au Dajjal, il le regardera droit dans les yeux et dira « Tu es l'Antéchrist, celui dont nous a averti le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » La foule retiendra alors son souffle. Le Dajjal s'approchera de l'homme et lui dira « Tu oses douter de moi? Ne vois-tu pas ce que je peux accomplir ?» L'homme ne tremblera pas et ne baissera pas les yeux. Alors, d'un geste sec, le Dajjal ordonnera à ses soldats de le capturer et de le découper en deux. Un murmure parcourra les rangs. C'est fini. Mais non, ce n'était que le début. Épisode 3. La résurrection qui bouleverse tout. Le Dajjal s'avancera vers le corps sans vie de l'homme. Il posera ses mains dessus et lèvera les bras vers le ciel. Le miracle se produira. Sous les yeux effarés de la foule, l'homme reviendra à la vie. Les chuchotements se transformeront en cris de stupéfaction. Certains tomberont à genoux, d'autres hurleront qu'il est un dieu, puisqu'il pouvait maintenant ramener les morts à la vie. Mais revenu à la vie, l'homme, encore plus confiant qu'il ne l'était, se redressera et regardera le Dajjal dans les yeux, puis lui dira « Maintenant, je suis encore plus certain que tu es bien l'Antéchrist. » Un silence écrasant. Le Dajjal, furieux, tentera de le tuer à nouveau, mais il n'en sera plus capable. Alors, dans un dernier acte de rage, il ordonnera que l'homme soit jeté dans le feu. Le corps disparaîtra aux yeux de tous dans les flammes. Mais au lieu de brûler, il sera entouré d'une lumière éclatante. Un jardin luxuriant l'accueillera, de la même manière que notre prophète Ibrahim, alayhi salam. Le feu ne l'atteindra pas par la permission d'Allah, car il ne sera pas tombé en enfer, mais au paradis. Épisode 4. Un martyr au-dessus des martyrs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de cet homme « Il sera le plus grand martyr aux yeux d'Allah, puisqu'il aura tenu tête à la plus grande épreuve de l'humanité. Il aura préféré la vérité à la facilité, la foi à l'illusion. » Son histoire est un rappel pour nous tous. Un jour peut-être, dans notre époque ou dans celle d'une génération future, cette épreuve viendra. Et la question que chacun devrait se poser est la suivante. Si j'étais à sa place,
aurais-je eu son courage? L'Antéchrist est une épreuve que beaucoup oublient, mais qui un jour prochain frappera à notre porte. Que ferons-nous à ce moment-là? Ô Allah, raffermis nos cœurs face aux épreuves de la fin des temps.